Au départ, on peut présenter ce système comme étant un système un peu hybride du 4-4-2 et du 4-3-3. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite sur le terrain qu'on a un triangle, le 4-3-3, parce qu'on a un triangle ici, qui va permettre d'asseoir notamment la possession du ballon et de pouvoir bien attaquer en attaque placée. Mais en même temps, la position de ce joueur va aussi permettre, on le verra tout à l'heure, donc de presser plus haut qu'en 4-3-3. Donc voilà un petit peu pourquoi le 4-2-3-1 est aujourd'hui très couramment utilisé. En plaçant une opposition, on va se rendre compte de l'avantage que l'on a à utiliser ce système. On va positionner une autre équipe qui pourrait, par exemple, organiser en 4-3-3, ce qui est le plus facile pour nous pour faire la démonstration. Donc un 4-3-3 face à notre 4-2-3-1, ben, on s'aperçoit qu'il y a une répartition très harmonieuse du dispositif à égalité numérique presque partout. Donc en fait, lorsqu'on va défendre, il est évident que là, l'équipe adverse va jouer sur le joueur libre. Le joueur libre qui est ici. Et donc là, avec notre 4-2-3-1, eh bien, le joueur qui est ici va pouvoir sortir de là en pression sur le joueur qui est ici. Voilà. Et donc, ce joueur-là, fermant un tout petit peu ici, donc les choses sont très clairement définies avec le 4-2-3-1, puisque ce joueur-là étant marqué, quasiment inaccessible pour ce joueur ici, et donc tout de suite, la pression peut venir ici, là, et donc une qualité donc, pour presser l'adversaire assez haut. Comme il y a une répartition bien équilibrée au niveau des marquages, le numéro 10, qui est un joueur à gros volume de jeu, va pouvoir très très vite sortir sur l'autre centrale, libre, et donc déclencher en permanence donc, la pression. C'est évident que si on était en 4-3-3, les choses seraient complètement différentes parce qu'on va partir de beaucoup plus loin. Alors que là, avec cet attaquant, ce milieu de terrain, pardon, donc, qui est assez haut, eh bien, donc on a une distance ici très courte de pression, et donc ce qui permet forcément donc d'animer défensivement et de presser beaucoup plus haut, donc grâce à ce système. Bien sûr qu'il y a différentes façons de pouvoir animer. On peut très bien imaginer que l'attaquant viendrait se situer ici entre les deux, mais aujourd'hui avec la qualité de relance des équipes en possession du ballon, quand on a un attaquant isolé comme ça, il est très souvent facile de l'isoler du reste de l'équipe. Il est beaucoup plus facile pour nous d'avoir un attaquant qui se positionne et qui bloque quasiment un côté. Et donc ça veut dire qu'on oriente assez facilement le côté où on va presser. Et si on bloque ici, d'accord, eh bien l'adversaire va être tenté de jouer ici, et donc forcément la pression va se déclencher. Là on va fermer, il ne peut plus revenir de ce côté. Et donc là, on va se retrouver donc avec une équipe qui va devoir conserver le ballon alors qu'ils sont soumis à la pression donc, des rouges. Défensivement, ils sont animés en zone, mais ils ont aussi donc, un rôle de marquage dans l'alignement dans lequel ils sont. Après, dès que le ballon franchit donc cette première ligne, eux, ils évoluent comme une défense de zone. Donc on va se retrouver avec des glissements. Il y a une couverture supplémentaire avec le deuxième milieu de terrain qui vient couvrir aussi son partenaire, qui donc va réduire l'espace qu'il y a entre les lignes.
D'être à plat, c'est jamais très très bon parce qu'en fait, ce qui est important, c'est cette réduction d'espace qui est entre les lignes. Donc on réduit plus facilement l'espace entre les lignes de cette façon-là, et puis le joueur excentré adverse, à l'opposé, pardon, va rentrer à l'intérieur donc pour bien fermer les espaces. On va se retrouver quasiment donc, dans cette disposition-là. Vous imaginez là pour l'adversaire, donc quasiment, donc il n'y a aucune possibilité de sortir de cette pression. Regardez ce que l'on peut faire, c'est toujours pareil. Il convient que l'attaquant, surtout, il y a quelque chose de très important dans le 4-2-3-1, c'est surtout quasiment ne pas défendre comme ça. Si on défend dans le 4-2-3-1 comme ça, on n'occupe pas assez, l'espace dans la largeur, et il y a des espaces partout, notamment ici, d'accord ? Donc il est très intéressant, on va revenir toujours à notre première idée de base, c'est-à-dire qu'au lieu que l'attaquant reste comme ça, il va se positionner, mettons, un peu plus comme ça. D'accord ? Dès qu'il s'est positionné comme ça, notre attaquant, l'autre attaquant, donc milieu de terrain ou attaquant, qui est ici, donc lui tout de suite, il va pouvoir se situer. Donc s'il se place ici, dans le replacement, on imagine, d'accord ? Ben, notre autre attaquant va se placer ici. Voilà. Lorsque l'adversaire va jouer là, on va pouvoir faire ça. Donc lui va basculer toujours un tout petit peu. Mais là, le gros avantage, c'est que, on imagine, celui-ci maintenant est libre. Mais là, le gros avantage, là aussi, c'est qu'on va faire ça, ça. Voilà. Donc bien sûr, les glissements. Donc là, à nouveau, la pression est quasi parfaite. Ici, c'est très difficile hein, de jouer. C'est très difficile de jouer là. Et puis même si ça joue là, on ferme comme ça. Mais donc on va jouer là, là, voilà, là. Voilà. Donc hop, et on va se retrouver donc dans cette situation-là. Tout est dépendant de la qualité de replacement donc, des deux attaquants, et notamment donc, de l'attaquant de pointe qui va se replacer toujours lui, soit à droite, soit à gauche. Et ce positionnement de base va déterminer le placement du numéro 10, qui va se mettre souvent à l'opposé. S'ils se mettent l'un derrière l'autre, vous imaginez bien que là, on ne peut pas presser.